Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Drashta School. Donc, troisième épisode sur le changement. On a vu donc premier épisode dans cette série sur le changement, comment initier le changement, comment mettre en place un changement, comment lancer une dynamique de changement. On a vu la dernière fois dans la deuxième vidéo comment contourner, comment dépasser et déjà comprendre quelles sont les résistances au changement. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à mettre en place un changement sur la durée dans le temps? Donc ça, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à revoir sur la série précédente, donc du coup, les résistances au changement. Maintenant, aujourd'hui, on va voir trois clés, trois éléments pour t'aider à faire durer le changement. Maintenant que tu as lancé la fusée, maintenant que tu arrives à éviter les résistances, tu vois, les frottements de l'air, tout ça, pour que ça continue sur sa trajectoire, maintenant on va voir comment tu peux faire durer tout ça, maintenir justement la dynamique. La première chose pour maintenir une dynamique, quand tu as lancé un changement, quand tu as mis en place quelque chose, c'est de passer l'action et de continuer l'action, de continuer à agir. Parce que parfois on se dit, tiens, tu es motivé, tu viens de reprendre le sport par exemple, et du coup tu vas à la salle de sport et tu fais ton truc et pendant 2-3 semaines tu vas être à fond, etc. Et ensuite tu commences à y aller un peu moins et du coup tu commences à sentir que finalement il y a le quotidien qui reprend un peu le dessus, tu as un truc compliqué dans ta vie, tout ça, tu es en train de lâcher. C'est là où il faut se dire, ok, attention, si tu veux que ça se maintienne dans le temps, c'est important de continuer l'action. Et attention avec des choses équilibrées parce que parfois en fait on fait un changement et c'est un peu comme, comme un balancier, tu vois, c'est-à-dire qu'on est d'un côté zéro sport et on va de l'autre côté 100% de sport, tu vois, et tout le temps. En fait, non, le changement, il va faire ça. C'est comme un balancier, ça va s'équilibrer et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu fais du sport quelques fois par semaine et c'est OK. Entre zéro et tous les jours, il y a un gap, il y a un truc à trouver. En tous les cas, c'est important de continuer à maintenir de l'action, toujours être dans l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui va se passer. Et ce qui marche mieux, du coup aussi, c'est la méthode des petits pas. J'en ai parlé un petit peu aussi dans la première vidéo. Quand tu as identifié ton objectif, quand tu as identifié pourquoi tu vas atteindre ton objectif, mettre en place un petit pas et de continuer comme ça avec des petits pas, vaut mieux des petites actions régulières que de vouloir faire un truc trop compliqué, usine à gaz, que tu vas lâcher parce que ça va être prise de tête. Si ce que tu mets en place dans ta vie, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas. Première complication dans ta vie pro ou perso, premier changement, premier truc difficile à gérer, ça va exploser. C'est pour ça que la plupart du temps, la plupart des gens qui mettent en place des changements, on revient qu'à ce départ aussi. Donc maintenir l'action avec des petites choses, des petites actions mais régulières. C'est pour ça que le fonctionnement des routines est très bon. Parce que quand tu as une routine que tu maintiens dans le temps comme ça, par exemple tous les matins, quelques exercices, vaut mieux ça que peut-être essayer de faire des grosses séances de sport, tu vois, à la fin de la journée que tu ne peux pas tenir. Et du coup, tu as un peu moins peut-être à chaque fois, mais c'est tous les jours par exemple. C'est comme la méditation, plutôt que de faire la méditation 3 fois par semaine, un truc de 2 heures et tout qui va être compliqué que tu vas faire 3 fois, vaut mieux en faire un peu tous les jours, un peu moins, mais tu tiens sur la durée. Toi, donc l'idée c'est de penser que c'est plus facile pour le cerveau d'intégrer des habitudes avec des choses simples que de faire des trucs trop compliqués. Donc l'action, continuer à agir, si possible des petites actions régulières. Donc deuxième chose importante, si tu veux maintenir un changement sur la durée, c'est d'apprendre de tes erreurs. Tu vas te planter. Je me plante aussi. Tout le monde se plante. On fait tous des erreurs. C'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça qu'on apprend. Si on ne faisait pas d'erreurs, tu vois, si on n'acceptait pas de faire des erreurs, si l'être humain n'apprenait pas avec des erreurs, on serait tous en train, encore une fois, d'apprendre à marcher. Parce que quand on apprend à marcher, quand tu as un bébé qui apprend à marcher, tu vois bien qu'il va tomber, il n'y arrive pas. Donc si on arrêtait dès qu'on fait une erreur, on serait même en train de ramper tous. On ne ferait plus rien. Donc c'est important de se dire que l'erreur, ça me permet d'apprendre, ça me permet de progresser. C'est Nelson Mandela qui disait « soit je réussis, soit j'apprends ». Il n'y a pas d'échec. Ce que dit la PNL, c'est que justement, il n'y a pas d'échec, c'est que du feedback. Quand je me plante, que je n'atteins pas l'objectif, finalement, c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage. Donc je sais ce qui ne marche pas, maintenant je vais changer, je vais faire différemment et je peux trouver ce qui marche. Donc deuxième étape importante pour faire durer un changement dans le temps, pour pouvoir maintenir un changement, maintenir une nouvelle dynamique, maintenir ce que tu as changé dans ta vie, justement, que ce soit du pro, du perso, c'est apprendre de tes erreurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un suivi, un follow-up en fait, de ce que tu fais.
qu'est-ce qui marche pas. Donc tu te fais un point, par exemple, toutes les semaines pour voir où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que tu as fait qui a marché, qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché. Tu vas voir que par exemple, d'aller à la gym le mardi matin, ça marche pas, c'est trop compliqué parce qu'après tu as les enfants et le truc et le machin. Donc du coup, tu vas pas le mardi, c'est ok. Et tu fais peut-être plus le mercredi et ça marche. Donc du coup, tu continues comme ça. Mais si tu fais pas d'action, si tu testes pas des choses et que tu apprends pas de tes erreurs, tu vas retourner à la case départ. Et si tu n'acceptes pas de te planter, parce que tu dis ouais mais c'est pas bien, je suis nul, tu as un mindset tu vois, qui est limitant par rapport à l'erreur, par rapport à la critique, par rapport à l'échec, par rapport au jugement, tout ça, tu vas te retrouver à la case départ. Donc c'est juste soit je réussis, soit j'apprends. Ce qui veut dire que si tu n'as pas réussi le premier coup, tu as appris des choses. Et tu apprends même quand tu réussis aussi, tu vois. Donc en fait on apprend tout le temps. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et aussi pour maintenir les choses sur la durée, ce qui va t'aider aussi, c'est de garder en tête ta vision. Revenir au pourquoi. Parfois, tu dis, tiens, je passe à mon compte, je vais lancer mon truc, et puis tu vois les démarches administratives, tu vois qu'il y a ça, c'est compliqué, puis le client, il devait signer, tu disais, tiens, c'est bon, je peux payer mon loyer, j'ai déjà un client, ça a assuré mon mois et tout, puis finalement, il ne signe pas parce qu'il a divorcé, que machin et tout, tu dis, ah, c'est compliqué, c'est pas possible. Ok, c'est tout le temps comme ça. Il y aura toujours un truc qui ne se passera pas comme prévu. Il y aura toujours un truc quelqu'un qui va te planter. Il y aura toujours ça fait partie des règles du jeu. Maintenant, si tu sais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux ça, tu gardes en tête ton pourquoi. C'est Nietzsche qui disait, avec un suffisamment grand pourquoi, on peut surmonter n'importe quel comment. Tu vas pouvoir dépasser les obstacles. Donc quand c'est compliqué, quand tu galères, quand on a marre, quand tu dis je vais jeter l'éponge, repense à pourquoi tu as voulu cet objectif, pourquoi tu as mis en place ce changement. Parce que peut-être que là tu dis j'ai de la frustration. Quand je vais au resto, je mange pas la même chose que les autres, etc. Donc il y a le côté social, pression sociale. Tu dis, c'est pas évident finalement de garder le moral, le mental quand tu changes des choses au niveau de l'alimentation. Parce que si, parce que ça, ok, mais tu dis, toi, voilà, ce que j'ai envie, c'est une personne qui est en forme, en bonne santé. Et je veux être en meilleure forme dans 5 ans que maintenant. Et dans 5 ans, j'ai pas envie de me dire, encore une fois, remets en place un truc pour ton hygiène de vie. Non, tu as envie tu te dis, voilà, dans 5 ans, je vais être en meilleure forme. Je vais être une personne qui a plus d'énergie. Donc du coup, c'est pour ça que je fais ces efforts. Et quand tu vas te répéter ça, quand tu te revisionises, tu fermes les yeux, tu te vois, quand tu auras changé dans 5 ans, tu dis ça va te donner de la motivation. Et il faut te reconnecter à ta vision, tu remets en place, tu rallumes le feu intérieur. Et parfois, il faut ça pour qu'il y ait de l'énergie. Et pour ça, parfois, il faut se prendre des portes aussi. Il faut se dire, mais c'est pas possible, j'en ai marre, je vais arrêter. Et c'est là que tu es au plus bas que tu vas pouvoir rebondir justement. C'est quand on touche le fond que tu as le sol et tu peux rebondir sur le sol. Comme quand tu sautes dans une piscine, quand tu touches le fond de la piscine, tu peux prendre de l'élan et remonter plus vite. C'est la même chose. Mais utilise ton cerveau pour faire ça justement. Et donc là, tu peux te dire, ok, je me rebranche à ma vision. Pourquoi je veux aller là-bas? Pourquoi je veux devenir indépendant? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux avoir une meilleure hygiène de vie? Pourquoi je veux me débarrasser pour demander la cigarette? Pourquoi je veux, par exemple, avoir cette promotion et avancer dans ma carrière? Pourquoi je veux passer à l'action et arrêter de procrastiner? Pourquoi je veux sortir mon bouquin? Repense à tes objectifs et au pourquoi qui est derrière, avec un suffisamment grand pour toi. Pourquoi? On peut surmonter n'importe quel comment. Tu vois que tu vas avoir l'énergie qui va revenir. L'être humain, il marche comme ça. L'être humain, il a besoin de sens. Il a besoin d'avoir du feu, de l'énergie à l'intérieur, de la vision. Quand il y a de la vision, ça va donner l'énergie pour avancer, pour dépasser les obstacles. Et ça, c'est très important. Quand tu doutes, quand tu sais plus, quand les autres te font douter, reconnecte-toi à l'intérieur, à ta vision. Fais de la méditation là-dessus, ferme les yeux, tu te rebranches à ça, tu auras l'énergie qui revient. Et ça t'appartient à toi, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. En même temps, c'est ton plus grand pouvoir. C'est ton plus grand pouvoir. Et c'est là où parfois, c'est important de prendre du recul par rapport aux autres, parce que des fois, les autres vont t'aider, vont te soutenir, des fois, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Et tu te rends compte que tu fais gaffe à un truc, et tu as les autres qui vont te sortir toutes leurs excuses, toutes leurs croyances limitantes. Et c'est après, presque comme s'ils étaient contents que tu n'y arrives pas, parce que ça les rassure. Parce qu'ils se disent, bah ouais, comment il fait lui pour faire ça? Moi, j'y arrive pas, donc ils culpabilisent. Donc c'est inconscient, ils n'ont pas envie de faire ça contre toi. Mais ils vont te balancer toutes leurs croyances limitantes, toutes leurs limitations, toutes leurs excuses. Et donc c'est là qu'il faut que tu dises, ok, ça ne m'appartient pas. Moi, mon choix, il est là, ma vision elle est là, c'est là que je veux aller. Et donc de reconnecter à ta vision, passer l'action, apprendre de tes erreurs. Si tu te plantes, c'est pas grave, tu feras mieux demain. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça pour garder ta dynamique sur la durée. Jusqu'à ce que tu te rends compte que inconsciemment, automatiquement, le changement, il est installé, il est intégré. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec ça, entre guillemets.
À un moment donné, tu vas te rendre compte que ça fait partie de toi. Et ça fait partie de toi tout simplement. Et on ne peut plus te l'enlever. Et même si les gens te disent des trucs, tout ça, ça fait partie de toi. Et tu peux passer au prochain objectif. Et tu vas être fier de toi. Tu vas dire, voilà, j'ai réussi cet objectif. Et donc maintenant, qu'est-ce que je peux… Toi, tu peux mettre la barre plus haut, le challenge plus loin aussi. Parce que l'être humain a besoin de se challenger, a besoin de s'accomplir, de sentir qu'on accomplit des choses. L'être humain est fait pour se dépasser, pour sortir de sa zone de confort, pour évoluer, pour grandir. Et on a tous ce potentiel. Tu as ce potentiel à l'intérieur de toi. Tes objectifs, tu peux les atteindre. Tu peux atteindre tous tes objectifs. Tu as toutes les ressources en toi. Donc maintenant, tu peux, si tu n'avais pas vu les vidéos précédentes ou même si tu veux te mettre un refresh, justement, regarde les vidéos précédentes. Donc, initier le changement, comment lancer la dynamique, les résistances au changement. Et maintenant, justement, comment faire durer le changement. Alors, si tu veux un coup de main, justement, j'ai des formations déjà là-dessus aussi avec la Drashta School, sur la PNL, sur des programmes aussi pour dépasser la procrastination. Je t'ai mis un lien en dessous, tu peux avoir un bon de réduction, tu peux avoir un pack justement de formation sur le changement pour t'aider parce que je sais que c'est pas évident. Et même si je donne toutes tes clés, même si je te donne des PDF comme ça gratuitement, je sais que c'est pas toujours évident. Pour certains d'entre vous, c'est mieux d'avoir une formation, un truc étape par étape comme ça et tu peux le regarder autant que tu veux. Donc si tu veux justement aller plus loin, si tu as besoin d'un peu d'aide, comme ça de ressources, tu regardes en dessous, il y a un lien et tu vas pouvoir aller chercher ça sur Drashta School. Profites-en. Il y a des éléments de PNL que je donne d'habitude en formation de praticien, dans les formations de coaching. Donc, tu as tous ces outils à ta disposition parce que tu peux le faire. Tu as toutes les ressources en toi. Donc, maintenant, la seule chose à faire, c'est de décider, de prendre la décision de prendre les outils, de mettre en pratique et d'avancer. Si jamais tu veux des questions à me poser, tu peux me poser des questions en dessous par commentaire, on peut échanger. C'est ça l'avantage de YouTube. C'est pour ça que tu vois, je préfère aussi aller sur YouTube maintenant que je lance cette dynamique plutôt que le podcast en audio parce que c'est plus facile d'échanger. Donc je t'invite à commenter, dis-moi ce qui t'empêche d'avancer, dis-moi les difficultés que tu as avec tes objectifs, quels sont les objectifs qui te challengent en ce moment. Voilà, si tu as des questions, tout ça, tu peux mettre un commentaire. Pense à t'abonner aussi à la chaîne parce qu'il y a plein de choses qui vont venir aussi au fur et à mesure. Et je te dis à très bientôt. Salut!